Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il appelait sa femme Aïcha, Aïch. Aïch, il fait comme une diminutive dans son nom pour montrer son amour à cette femme-là. C'est pas pour se moquer d'elle ou pour la dénigrer. Aussi, dans le Sahih de An-Nasa'i, le prophète alayhi salatu wassalam, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait souvent, et dans plusieurs hadiths, Al-Humayra, au sujet de Aïcha. Al-Humayra, dans la langue arabe, c'est pas le mot rouge. Non, Al-Humayra, on dit Al-Humayra ou bien Al-Ahmar pour la personne qui a la peau blanche. Parce que les Arabes, quand il s'agit d'une peau blanche d'un humain, ils ne disent pas blanc, ils disent rouge. Et le blanc, ils l'utilisent dans d'autres choses qui ne sont pas, qui ne concernent pas l'humain, qui ne concernent pas la peau humaine. Alors, dans ces deux hadiths-là, il y en a même un autre qui a été rapporté par le Bukhari, où le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, ô Aïch, c'est Jibril, il te dit que Allah, il te dit assalamu alaykum. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il dit ô Aïch, c'est pour montrer, pour manifester son amour à cette femme-là. Et pour les autres femmes, il dit jamais, ni pour les autres femmes du prophète, ni pour les compagnons, il dit des mauvais mots. Certaines personnes, malheureusement, de nos jours, il dit des mauvais commentaires au sujet de sa femme. Si elle est, par exemple, de grande taille, elle a une taille forte, et il critique trop. Si elle est, par exemple, elle a une taille fine, si elle a une grande taille, c'est-à-dire elle n'est pas petite, ou bien elle est longue, alors les gens disent des choses qui ne sont pas conformes à l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam. La personne, si elle a un conseil, si il veut que sa femme baisse un petit peu de son poids, diminue son poids, il n'a qu'à utiliser les belles paroles pour passer son message. On n'est pas censé dans la religion de dire des mauvais commentaires au sujet de nos femmes et de nos enfants. Certaines personnes, wal'ayadu billahi ta'ala, ils disent ces mauvais commentaires à leurs femmes devant les enfants, et les enfants, ils seront élevés dans un environnement où il n'y a pas de respect. Ni l'homme ne respecte la femme, ni la femme ne respecte l'homme. Alors, automatiquement, les enfants n'auront pas de respect ni envers leur père, ni envers leur mère. Pourquoi? Parce qu'il a été, dès le début de l'éducation, il a été mal dirigé, l'enfant. Alors, c'est haram d'abord de donner un mauvais surnom à quelqu'un. Deux, dans l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam, on est censé d'utiliser les belles paroles et surtout envers nos épouses et nos enfants. On entend à droite et à gauche des hommes, des parents, des pères qui disent à leur, quand j'utilise père, ça veut dire les mères aussi là. Ils disent de leurs enfants, si un enfant il est petit, ils disent un commentaire qui n'est pas convenable. Si il mange plus que ses frères, ils disent que lui, je ne sais pas quoi. S'il mange d'une mauvaise façon, ils disent c'est un cochon. Alors, on n'est pas censé d'utiliser ces termes-là au sujet de nos enfants. Même s'il y en a un mauvais comportement, on le corrige d'une façon qui est conforme à la religion et non pas d'une façon qui est à l'opposé de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah facilite pour nous et vous, que Allah Ta'ala fait en sorte qu'on soit parmi ceux qui écoutent le bien et qui œuvrent dans le bien. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa salli Allahumma ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.